J'étais en train de recalibrer la séquence de chiffrement finale, peaufinant les algorithmes qui sécuriseraient notre prochaine transmission vers la Station spatiale internationale, lorsque mon téléphone a vibré avec insistance. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Dîner familial d'urgence. Le message d'Harper était affiché. Maman dit que c'est sérieux. À cet instant, j'ai senti mon cœur s'emballer. Non pas que le ton de ma belle-mère traduise une réelle urgence, mais parce que je pressentais une collision imminente, une collision inévitable entre leur version de moi et la réalité de qui j'étais vraiment. J'ai tapé une réponse rapide en chemin. Puis j'ai sauvegardé ma progression, éteint mon poste de travail, enfilé un jean qui avait connu des jours meilleurs, lassé des bottes usées et enfilé un t-shirt usé dont le col s'effilochait. Pour quiconque regardait de l'extérieur, j'étais un homme qui avait abandonné ses rêves depuis longtemps. Je naviguais dans la circulation de l'après-midi au volant de ma berline cabossée, une voiture aussi banale que mes vêtements. Le moteur ronronnait familièrement, me rappelant les séances de débogage nocturne dans un bureau exigu, où je n'avais pour seule compagnie que des tasses à café à moitié vides dans le bourdonnement des serveurs. Pendant qu'ils s'inquiétaient de mon absence de vrai travail, j'avais passé d'innombrables nuits à développer des plateformes de chiffrement résistantes aux quantas qui redéfiniraient un jour la sécurité des communications. Mais ce soir, toute cette excellence serait voilée par leurs idées fausses. Ce soir, j'allais leur montrer que la perception peut être une force étonnamment tenace. Arriver devant la maison de mes beaux-parents me parut surréaliste. Le corps de garde était impeccable. Les sculptés avec une précision géométrique, et les colonnes de marbre encadrant le porto cachère brillaient dans la lumière du début de soirée. Je me garai près de la porte d'entrée, sortis et passai une main dans mes cheveux ébouriffés. À l'intérieur, une odeur d'épices marocaines persistait, mêlée au bois poli et au cristal de famille. Le hall d'entrée était une cathédrale de richesse. De hauts plafonds ornés d'un lustre en cristal, des œuvres d'art de luxe tapissent les murs et un sol en marbre poli reflétait chaque prisme de lustre tel un kaléidoscope. Dans ce silence qui semblait préfigurer un drame, j'avais le souffle coupé. En entrant dans la salle à manger, j'ai aperçu Harper rôder près du bout de la table, flanqué de sa mère, Marjorie, et de son père, Douglas. La table était dressée pour 8 personnes, même si je savais qu'ils ne partageraient pas le pain ce soir-là. Les assiettes étaient restées impeccablement intactes. De l'argenterie polie attendait des plats qui n'arriveraient jamais. Le regard froid de Marjorie croisa le mien. Ses yeux, acérés comme des couteaux, semblaient décortiquer chaque détail de ma tenue d'occasion. Douglas était assis à côté d'elle, l'air indéchiffrable, comme s'il imaginait cette scène comme une assemblée générale, attendant mon rapport trimestriel. Derrière eux, des portraits de famille étaient accrochés dans des cadres assortis, Harper enfant dans une chorale, Blé en toge et chapeau, Ron serrant la main d'un concurrent. Je sentais le poids de leur histoire, assis devant moi. Harper afficha un sourire pincé, les joues rouges. « Nous sommes ravis que vous ayez pu venir, » dit-elle d'une voix mesurée. Mais j'aperçus la tondeuse dans ses mains jointes devant elle. Je compris qu'elle avait vu le regard de sa mère au moment de l'invitation. Un regard qui disait qu'elle allait essayer de redresser une vie qui, à leurs yeux, avait définitivement mal tourné. Je tirai la chaise au pied de la table et m'assis, lissant mes cheveux en arrière pour charmer un semblant de calme dans ma nervosité. Marjorie s'éclaircit la gorge et actionna une télécommande. Un projecteur descendit du plafond et une diapositive s'alluma sur un écran derrière elle. « Il est temps que nous parlions de votre avenir », annonça-t-elle d'une voix sèche. Un CV imprimé apparut. Mon CV, avec des intitulés de postes obsolètes et une adresse email obscurcie datant d'il y a 3 ans. Ils avaient visiblement fouillé LinkedIn à la recherche de bribes, convaincus que je croupissais dans les limbes professionnelles. L'espace d'un instant, j'ai croisé le regard d'Harper. Ses yeux se sont posés sur moi, se demandant si j'avais complètement perdu la tête en ne les remettant pas immédiatement au clair. Mais je suis resté calme, attendant le moment opportun pour laisser la vérité dissiper leurs idées fausses. Marjorie a ouvert la première diapositive, avec une liste à puces, assistant ingénieur chez Midwest Tech Solutions, 2018, aujourd'hui, et coordinateur de projet chez Suburban Systems, 2016 à 2018. Sous une ligne concernant la recherche d'une carrière stable dans une entreprise établie, j'ai ressenti une bouffée d'air chaud. Ces postes avaient existé dans un univers parallèle. Des emplois que j'avais occupés brièvement pendant la construction de cet empire secret dont personne ne croyait à l'existence. J'ai laissé Marjorie terminer son commentaire écrit. « Tu as toujours été brillante, mais tu manques de direction. Nous avons compilé une liste d'offres d'emploi, de postes de débutants dans des banques locales,
de postes de vendeurs dans des compagnies d'assurance et d'autres opportunités respectables. Une enveloppe en papier craft glissa sur la table vers moi. Je l'ai soulevée et ouverte, révélant des feuilles plastifiées d'annonces avec des titres comme « Poste à pourvoir immédiatement »,« Programme de formation République au service client »,« Analyste junior » et « Apprenti commercial ». Harper était assise à ma gauche, l'attention irradiant d'elle par petites vibrations. À ma droite, Blé et son mari Ron échangèrent des regards entendus. Ron esquissa un sourire narquois et murmura quelque chose à l'oreille de Blé. Je l'entendis ravaler son rire. Je gardai un visage neutre, réprimant une réplique. La pièce était étouffante, comme si leur regard compatissant et leur sourire condescendant étaient un étau qui me serrait les larmes. Je me souvenais d'Harper admirant un jour mon premier prototype, la première conception rudimentaire de notre moteur de chiffrement quantique, et le trouvant mignon. S'ils voyaient ce que j'avais réellement construit, leurs paroles s'évaporeraient comme la fumée et le soleil. Douglas éclaircit la gorge. Sa voix se tint. Atlas qu'elle vous a mentionné dans un communiqué de presse il y a 6 mois. Je le regardai, les sourcils haussés. Atlas qu'elle, répétai-je. Il fronça les sourcils, agité. Oui, cette jeune entreprise que vous avez fondée. On a entendu des rumeurs, mais Marjorie est intervenue. C'est de l'histoire ancienne. Vous avez laissé ça derrière vous, n'est-ce pas? Vous avez choisi de faire on ne sait quoi plutôt que quelque chose de concret. J'ai laissé planer leurs fausses perceptions avant de parler. En fait, je ne l'ai jamais laissé derrière moi. Ma voix était basse, chaque mot était réfléchi. Je travaille à temps plein. Mon travail quotidien est, je marquai une pause, laissant le suspense se dessiner sur leur visage. Architecte système en chef chez Ethercore Technologies. Leurs regards compatissants ont scintillé de confusion, puis de scepticisme. Je me suis penché en avant. Je suis la fondatrice. Dans le silence qui a suivi, la porcelaine fine a tremblé tandis qu'une main se serrait autour d'un verre d'eau. La cuillère de Marjorie a heurté son assiette. La mâchoire d'Harper s'est détendue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, a soufflé Marjorie. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti mon smartphone, le vrai. Le téléphone chargé de mes professionnels confidentiels et d'historiques de chat crypté. Comme d'habitude, je le déverrouillai avec une empreinte digitale et accédai à l'application Ethercore. À l'écran, des cartes du monde indiquaient les serveurs mondiaux, les flux en direct de nos liaisons satellites et des notifications clignotantes d'investisseurs. Une bannière de notification proclamait « La valorisation d'Ethercore est désormais de 18 milliards de dollars. » Blé claqua des doigts. « L'explique-moi, exigea TL. Vous avez construit quoi? » J'appuyai sur quelques icônes, agrandissait le titre d'un récent communiqué de presse. Ethercore Technologies inaugure un nouveau laboratoire d'informatique quantique. En dessous, un sous-titre, la start-up Stealth a été fondée il y a 2 ans sous le pseudonyme d'Atlas Kell. Je les ai vus prendre conscience. Leurs neveux, leurs gendres et leurs beaux-frères avaient orchestré une opération qui éclipsait leurs entreprises réunies. Le visage de Douglas devint blême. Sa fourchette heurta son assiette avec fracas. Harper se couvrit la bouche, les yeux écarquillés de stupeur. Je me suis adossé et j'ai réfléchi. Marjorie tremblait, ses cheveux soigneusement coiffés tremblants de désarroi. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» a-t-elle murmuré. J'ai suivi le grain de la table en acajou, choisissant mes mots. « Parce que tu ne m'as jamais rien demandé. Tu t'es forgé une image de moi bien avant de connaître la vérité. Tu voulais une version de Scott qui corresponde à tes attentes. » Leur regard allait et venait de mes bottes d'occasion au tableau de bord de l'entreprise sur mon écran. J'ai ressenti une étrange vague de triomphe mêlée de pitié pour eux. Prisonnière de leurs propres suppositions, Harper déglutit difficilement, des larmes lui brillant les cils. Je pensais que tu étais en difficulté. Je t'ai envoyé des offres d'emploi parce que je voulais de la stabilité pour nous. J'ai secoué doucement la tête. La stabilité est une cible mouvante, Harper. Ce que j'ai tapoté sur l'écran de mon téléphone, c'est ce que j'ai construit quand j'étais libéré de toute contre-expertise. J'étais stupéfaite. Le silence retomba sur la table. Marjorie s'essuya les yeux avec une serviette à monogramme. Douglas déglutit. Sa voix se noua dans sa gorge. Ron s'éclaircit la gorge et tenta un faible sourire. Et maintenant? Il jeta un coup d'œil à Blé, qui frissonna. Je posai mon téléphone à l'envers sur la table et croisai les bras. Maintenant,
nous allons repenser à ce qu'est un bon travail. Je regardai Marjorie droit dans les yeux, qui voletait toujours comme un oiseau blessé. Tu devrais peut-être revoir ce CV. Commence à ajouter des titres. Puis je me levai, signalant que la conversation était terminée. Le déjeuner n'était plus au programme. Le dîner ne serait pas servi. Je me tournai vers Harper et lui tendis la main. Elle hésita, le regard perçant. Je la serrai doucement. Allons-y. Alors que nous quittions le hall d'entrée orné du manoir, leurs dernières questions moururent sur leurs lèvres. Je montai dans ma voiture, t-shirt, bottes et tout, portant le poids d'une vérité qu'ils n'avaient jamais vue venir. Et à cet instant, je réalisai que cette intervention familiale n'avait jamais eu pour but de dîner. Il s'agissait de révéler qui j'étais vraiment. Il est temps qu'on parle de ton avenir, dit Marjorie d'une voix lourde de l'autorité qui faisait d'elle la reine de cette maison. La matriarche de la dynastie qu'elle avait bâtie autour d'un homme comme Douglas. Elle tourna la page pour en faire une, et le petit projecteur au-dessus de la table bourdonna comme le prélude à des funérailles d'entreprise. J'essayai de réprimer un sourire narquois tandis que son pointeur planait sur mon nom, mal orthographié dans l'entête, tandis que le reste de la famille s'installait comme les membres d'un conseil d'administration qu'il répétait depuis des semaines. Harper était assise à ma gauche, le regard naviguant entre sa mère et moi. Ses lèvres étaient pincées. Une excuse silencieuse peut-être, ou un aveu qu'elle savait que ce serait douloureux. En face de moi, Blé était perché au bord de sa chaise, les yeux brillants de l'impatience d'un aîné qui voit son cadet enfin se faire gronder. Ron, son mari, était adossé, les bras croisés, une satisfaction béate se lisant dans chaque angle de sa posture. Douglas était en bout de table, la mâchoire serrée comme du granit, incarnant un soutien solennel à la croisade de sa femme pour redresser le mouton noir de la famille. Marjorie, dans son tailleur bleu marine et sa broche en diamant, était prête au combat. Scott, commença-t-elle. On s'est tous inquiétés pour toi. Elle marqua une pause pour un effet théâtral. Tu as toujours été si brillant, mais tes choix de carrière, fit-elle un geste vers la diapositive derrière elle. Une version agrandie de mon CV. Incomplet et obsolète. Il ne reflète pas le potentiel que nous te connaissons. Le faisceau du projecteur faisait briller mon visage sur l'écran comme un fantôme, une parodie de l'homme qu'il croyait connaître. Sous mon nom, les puces listaient mes anciens postes. Coordinateur de projet, assistant ingénieur, développeur sous contrat. Chacun était obsolète. Chacun d'eux était un vestige des années où je posais les fondations des terres corps dans l'ombre, utilisant chaque dollar gagné pour alimenter quelque chose d'inimaginable. Marjorie cliqua sur la deuxième diapositive, qui présentait un diagramme circulaire à code couleur, avec des étiquettes et des notes de bas de page représentant les opportunités d'emploi que Scott devrait envisager. Le secteur le plus important était celui des services financiers, suivi des ventes et du marketing, du service client et de l'éducation. Elle ne prit même pas le temps de me demander ce que je voulais. Nous avons dressé une liste d'opportunités, poursuivit-elle en désignant Harper d'un signe de tête, qui glissa une enveloppe Kraft vers moi. Ce sont des emplois sûrs, Scott. Des emplois avec des avantages sociaux, un plan d'épargne retraite, un véritable avenir. Tu ne peux pas continuer comme ça éternellement. Je laissai mes doigts effleurer l'enveloppe, mais je ne l'ouvris pas. Au lieu de cela, j'observai le visage d'Harper. Son expression était un exemple de regret poli. Ses sourcils se froncèrent légèrement, comme si elle voulait que je comprenne. « On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi », murmura-t-elle d'une voix si basse que je me demandais si les autres l'entendaient. Blé saisit l'occasion et se pencha en avant, ses cheveux impeccables luisants, et les lustres s'illuminant. « Max vient d'être nommé vice-président du fonds spéculatif », annonça-t-elle en jetant un coup d'œil à Ron comme s'ils avaient répété. Il envisage déjà d'acheter une deuxième maison. Une vraie maison avec piscine et tout. Ron laissa échapper un petit rire. Ouais, Max est vraiment génial. Il croisa les bras plus fort, comme s'il avait prononcé son jugement final. Le pointeur de Marjorie se dirigea vers l'écran, mettant en évidence la partie de mon CV qui mentionnait « développeur freelance ». Ce n'est pas une carrière viable, insista-t-elle d'une voix plus aiguë. Tu t'es laissé aller. Harper dit, tu as travaillé sur des projets annexes, mais à un moment donné, il faudra que tu te remettes au sérieux. Les yeux d'Harper se posèrent sur moi, ses lèvres entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose, mais n'y parvenait pas. Je soutins son regard, espérant qu'elle se souvienne de toutes ces nuits où j'étais rentré épuisé, mais rayonnant d'un triomphe discret. Chaque avancée me rapprochait de l'avenir que je construisais.
Elle m'avait demandé un jour sur quoi je travaillais si tard, et je lui avais répondu, c'est compliqué. Elle avait souri, mais son sourire avait disparu, remplacé par la même pitié que je voyais dans les yeux de sa mère. Marjorie passa à la 3e diapositive. Elle listait maintenant des entreprises, des banques locales, des compagnies d'assurance, quelques entreprises de logistique de taille moyenne, chacune avec des salaires qui ne couvriraient probablement pas un seul composant du serveur de chiffrement quantique que j'avais construit de toutes pièces. Scott, ce sont de belles opportunités, dit-elle d'une voix chaude, imprégnée de l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais passé une seule journée dans le monde réel des technologies de pointe. Ils adoreraient avoir quelqu'un avec ton expérience. Douglas prit enfin la parole, d'un ton bas, mais avec le même poids qu'un juge. Fils, dit-il, même s'il ne m'avait jamais appelé ainsi sans cette formalité qui donnait l'impression que c'était une obligation, il est temps de penser à ta famille. Harper mérite la stabilité. Elle mérite un homme avec un vrai travail, pas ça. Il fit un geste de la main vers mon CV, comme pour le balayer comme un courrier indésirable. Blé ajouta. On ne comprend vraiment pas pourquoi tu gâcherais une chance d'avoir une vie sûre. Je veux dire, même Max, je l'arrêtai d'un regard, puis je pris enfin la parole, d'une voix calme, mais d'une dureté d'acier. Max va très bien. J'en suis sûr, dis-je en croisant les mains sur la table. Mais soyons clairs. Ce dont tu parles ne concerne pas moi. Il s'agit de toi. Il s'agit de ton confort, de ta réputation, de ton besoin de croire que le monde fonctionne comme tu le penses. Marjorie recula comme si je l'avais frappée. Ce n'est pas juste, balbutia-t-elle. N'est-ce pas, rétorquai-je, les yeux rivés sur les siens. Parce que pendant que vous vous inquiétiez tous pour mon avenir, je travaillais chaque jour sur quelque chose qui allait changer le monde. Quelque chose qu'on ne peut pas voir sur un diagramme circulaire. Ron renifla. Ouais, c'est ça. Une autre appli. Ou quoi? Un site web? Je laissai le silence s'étirer avant de me pencher en arrière et de lui adresser un sourire plus tranchant qu'un couteau. Tu le sauras bien assez tôt. Le pointeur de Marjorie trembla et elle le reposa comme s'il pesait soudainement trop lourd. Sa voix baissa comme si elle essayait de sauver l'intervention de l'effondrement total. Scott, murmura-t-elle. On veut juste t'aider. J'ai hoché la tête, mon sourire s'effaçant. Je sais, dis-je, mais tu ne peux pas m'aider. C'est plus grand que vous tous. Et à cet instant, j'ai réalisé qu'ils n'avaient jamais cru en moi, pas en la vraie moi. Ils croyaient à l'histoire qu'ils avaient écrite dans leur tête, et ils étaient tellement investis dans cette version qu'ils ne s'étaient jamais demandé qui j'étais vraiment. Je me suis levé, repoussant l'enveloppe. J'apprécie l'effort, dis-je, les mots ayant un goût de fumée sur ma langue. Mais vos offres d'emploi ne m'intéressent pas. Je me retournai et quittai la table, mais pas résonnant dans le silence qu'ils laissaient derrière eux, sachant que bientôt, très bientôt, ils comprendraient exactement ce sur quoi j'avais travaillé pendant toutes ces longues nuits où ils pensaient que j'avais dérivé. Et quand ce jour viendrait, la pitié dans leurs yeux serait remplacée par autre chose. Le respect, peut-être, ou du moins la conscience qu'ils m'avaient sous-estimé pour la dernière fois. On te coupe les vivres jusqu'à ce que tu trouves un vrai travail, annonça Marjorie, sa voix tranchant la pièce avec la précision d'une guillotine. Sa déclaration n'eut pas le poids qu'elle escomptait. En fait, j'ai failli rire, car les mots étaient aussi creux que les offres d'emploi qu'ils avaient imprimées pour moi dans cette enveloppe en papier craft, posée sur la table comme une pierre tombale en papier. Je n'avais pas accepté un centime d'eux depuis 2 ans. Plus depuis que j'avais compris que chaque faveur était assortie de conditions, que chaque geste de générosité était imprégné de leur désir de me transformer en quelqu'un que je n'étais pas. Douglas était assis à côté d'elle, silencieux, sa main posée sur la table comme une bénédiction, comme le sceau d'approbation finale de leur verdict. Le regard d'Harper passa de Marjorie à moi, puis revint à Marjorie, comme si elle essayait de décider de quel côté elle devait se ranger. Elle paraissait plus petite que d'habitude à cet instant, et pendant une brève seconde, j'ai ressenti une pointe de pitié, peut-être, mais puis elle ajouta, « Tu as du talent, Scott, mais tu le gâches. » Ces mots étaient empreints de déception, d'une amertume qui laissait un goût amer dans l'air. Je croisai son regard et ne vis pas de colère, mais une sorte de résignation lasse, comme si elle avait renoncé à moi bien avant le début de ce dîner. Je me calai contre le dossier de ma chaise, étirant les jambes devant moi et me laissai submerger par les mots. Je fixai la seule annonce qu'ils avaient imprimée. Des rangées d'offres d'emploi de caissiers de banque, d'employés d'assurance, de petits boulots de vendeurs, chacune étant une prison de papier dans laquelle ils voulaient m'enfermer. Je pouvais presque entendre.
La voix de Marjorie en les lisant. Sûr, stable, stable. Des mots qui signifiaient la mort de toute idée qui m'avait empêché de dormir la nuit, griffonnant des notes au dos des reçus, codant jusqu'au petit matin, poursuivant l'étincelle de quelque chose de plus grand que la vie qu'ils avaient imaginée pour moi. Je repensais aux mots d'Harper, à la façon dont elle avait un jour qualifié mon travail de mignon quand je lui avais montré le premier. Le prototype du module de chiffrement que je construisais. J'avais travaillé sur ce projet avec une obsession fiévreuse. Chaque ligne de code était une petite rébellion contre le monde sûr, stable et stable qu'il voulait pour moi. Et quand je l'avais enfin laissé voir, quand j'avais enfin ouvert le coffre et l'avais laissé jeter un œil à l'intérieur, elle avait souri poliment, puis s'était retournée vers son téléphone. Mignon. Elle l'avait trouvé mignon. Et maintenant, assise à cette table, ce souvenir me pesait comme un boulet. Marjorie s'éclaircit la gorge, la voix légèrement tremblante. Scott, on t'aime. On veut ce qu'il y a de mieux pour toi, mais on ne peut pas continuer à soutenir des choix absurdes. Harper mérite un mari ambitieux, avec un plan, pas quelqu'un qui poursuit des fantasmes. Elle fit un geste vers Douglas, qui hocha la tête solennellement. Il n'est pas trop tard. Ces emplois, dit-elle en tapotant l'enveloppe. Ce sont de vraies opportunités, une chance de construire un avenir. Nous t'offrons la stabilité, Scott. J'ai pris une longue inspiration, sentant l'air brûler dans mes poumons. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table. Le visage sévère de Douglas, le froncement de sourcils inquiets d'Harper, les yeux écarquillés et pleins d'espoir de Marjorie, cette expression qui me semblait toujours un piège. Blé et Ron s'étaient retranchés dans un silence gêné. Leur suffisance d'antan avait fait place à une tension gênante. J'imaginais les secondes s'écouler, chacune étant un petit éloge poli de l'homme qu'ils essayaient de modeler. L'homme qu'ils pensaient que j'étais. Laisse-moi bien comprendre, ai-je dit d'une voix calme, mais avec un ton qu'il ne pouvait pas manquer. Tu me coupes les vivres jusqu'à ce que je trouve un travail qui corresponde à ta définition du vrai travail, même si je ne t'ai rien pris depuis des années. Les lèvres de Marjorie se sont entr'ouvertes, mais je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. Mon appartement payé par moi. La voiture? La mienne? Le voyage d'anniversaire que Harper pensait avoir payé par ses parents? Chaque dollar provenait de mon propre compte en banque. J'ai croisé le regard d'Harper, j'ai vu le choc résonna, la prise de conscience qu'elle n'avait jamais pris la peine de poser la question. Elle supposait simplement que l'histoire que ses parents m'avaient écrite était vraie. Le visage de Marjorie pâlit, sa main tremblant contre la table. Scott, c'est vrai, dis-je. Chaque mot. Tu penses que je suis parti à la dérive, que je vis de ta pitié. Mais j'ai construit quelque chose que tu ne peux même pas commencer à comprendre. Et maintenant, tu me dis que tu me coupes les vivres. J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. Je n'ai jamais été connecté à ta bouée de sauvetage. La voix d'Harper était faible, mais elle était plus tranchante que celle de sa mère. Scott, dit-elle, tu as tellement de talent, mais tu le gâches dans ce que tu fais. Tu pourrais être manager, vice-présidente, quelque chose dont nous pourrions tous être fiers. Sa voix se brisa légèrement à la fin, comme si la déception était trop lourde à supporter. Je me penchai en avant, les coudes sur la table, et leur laissai voir la vérité dans mes yeux. Mignon, dis-je, le mot coulant sur ma langue comme du poison. C'est comme ça que tu as appelé mon travail. La première fois que je t'ai montré ce que je construisais, tu as souri et tu as dit que c'était mignon. As-tu une idée de ce qu'est devenu ce projet? Je n'ai pas attendu de réponse. Il est devenu quelque chose qui va changer le monde. Et pendant que tu étais occupé à me comparer au mari de Blé, un fonds spéculatif, je travaillais avec des gens dont tu ne verras jamais les noms dans les médias. Des gens qui façonnent l'avenir de la technologie d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Le visage de Douglas s'assombrit, ses sourcils se fronçant comme s'il venait de découvrir une vérité désagréable. Scott, dit-il d'une voix tendue. Il ne s'agit pas de changer le monde. Il s'agit de subvenir aux besoins de sa famille, d'être un homme. Les mots résonnèrent comme une gifle. Je soutins son regard sans broncher, sentant quelque chose en moi se durcir. J'ai pourvu, dis-je d'une voix tranchante. Chaque nuit tardive, chaque dîner manqué, chaque heure passée à coder et à construire des systèmes que tu ne comprendras jamais. C'était moi qui subvenais. C'était moi qui construisais un avenir qui ne dépendait ni de ton approbation ni de ton argent. Je n'avais pas besoin de ton soutien à l'époque, et je n'en ai pas besoin aujourd'hui. Marjorie ouvrit la bouche, mais les mots restèrent emmêlés dans sa gorge.
L'enveloppe sur la table sembla rétrécir, ses offres d'emploi n'étant plus qu'un triste vestige du petit monde dans lequel il voulait que je vive. Je repoussai ma chaise, le bruit du bois sur le carrelage résonnant dans le silence qui régnait dans la pièce. Je me levai et baissai les yeux vers Harper, les yeux remplis de questions qu'elle n'avait jamais pensé à poser. « Tu as toujours voulu que je sois quelqu'un que je ne suis pas. J'avais dit que tu voulais la sécurité, la stabilité, la stabilité. Mais ce n'est pas moi. Je suis l'homme qui ne dort que lorsque le monde est meilleur qu'hier. Je suis l'homme qui construit l'avenir pendant que vous autres êtes occupés à vous accrocher au passé. » Je me tournai vers Marjorie et Douglas, leur visage pâle et silencieux. « Vous me coupez la parole, dis-je d'une voix ferme. Mais vous n'avez jamais eu le pouvoir de me retenir. » Sur ce, je sortis de la pièce, de la maison, et pénétrai dans une nuit qui ressemblait plus à une liberté que je n'en avais jamais connue. Je commençais à peine à me lever, l'enveloppe d'offres d'emploi intacte sur la table devant moi, lorsque les téléphones de tous s'allumèrent en même temps, un bourdonnement vibrant collectif qui transperça les vitres, silencieux comme une lame. Le son fut si soudain qu'il brisa l'air, attirant toutes les têtes présentes vers leurs écrans. Je vis la main d'Harper trembler en soulevant son téléphone, se rétrécissant tandis qu'elle essayait de déchiffrer le titre qui enflammait déjà les réseaux sociaux. Le téléphone de Douglas vibra sur l'écran de la table, illuminant les fines lignes de son visage inquiet. Le téléphone de Marjorie sonna aussi, et elle le saisit comme une bouée de sauvetage. Même Blair et Ron, perchés au bout de la table, se penchèrent. Avant, leur visage baigné par la froide lueur des dernières nouvelles. Je n'eus pas besoin de regarder le mien. Je savais déjà ce qui allait arriver, mais je regardais quand même leur visage, car c'était le moment que j'attendais. Le train de marchandises qui allait percuter leur illusion soigneusement construite de qui j'étais. Le dernier milliardaire autodidacte en date révèle son identité. Les mots brillèrent sur l'écran de Harper, projetant une lumière étrange sur son expression choquée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, son regard se posa sur moi, puis revint au titre, comme si elle essayait de concilier ce qu'elle lisait avec l'homme debout devant elle. Marjorie resta bouche bée. Atlas Kell, fondateur d'Ethercore Technologies, révélé comme le cerveau derrière une entreprise d'informatique quantique furtive de 14 milliards de dollars. Harper lut à voix haute, la voix brisée d'incrédulité. La salle s'écroula. Silencieux. Le projecteur au-dessus de la table vacillait, oublié, tandis que le poids des mots se posait dans l'air comme un orage. Je vis le verre de vin de blé lui glisser des doigts, heurter la table et se briser en 1000 morceaux déchiquetés. Les éclats ricochèrent sur le bois poli, reflétant la pâle lumière du lustre comme des promesses non tenues. La bouche de Ron bougea, mais aucun son n'en sortit, sa confiance s'évaporant plus vite que le vin qui tachait maintenant la nappe. Douglas se figea, une fourchette à mi-chemin de la bouche, le visage vidé de ses couleurs. Il me fixa comme si je venais de me métamorphoser en extraterrestre. « Laisse-toi » parvint-il enfin à articuler, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Son incrédulité flottait dans l'air, entre accusation et admiration. J'acquiesçai, ressentant le calme qui vient quand la vérité éclate enfin. « Oui » dis-je d'une voix basse mais ferme. Mais cette évaluation est dépassée. Nous avons franchi la barre des 18 milliards de dollars ce matin. Un silence s'abattit sur la pièce. Comme un vent soudain. La bouche de Marjorie s'agita silencieusement, sa confiance soigneusement exercée s'effritant tandis qu'elle peinait à assimiler la réalité qu'elle avait si longtemps niée. Le visage d'Harper était pâle, ses yeux écarquillés et fixes. « Scott » dit-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi ? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Elle ressemblait à une enfant découvrant que son histoire préférée avant de dormir est un mensonge. Je soutins son regard d'un air neutre. « Parce qu'aucun de vous ne m'a jamais posé la question, dis-je. Vous étiez trop occupé à décider qui j'étais censé être pour remarquer qui j'étais vraiment. » La main de Marjorie se porta à sa gorge, ses yeux se fixant sur Douglas comme à la recherche d'une bouée de sauvetage. « Mais toi, tu agissais toujours comme. » Ces mots se transformèrent en confusion, comme si j'avais besoin de ton aide. Je terminai pour elle, un petit sourire aux lèvres. C'était intentionnel. Je voulais voir jusqu'où tu irais pour me guérir. Blé avait l'air d'avoir avalé du verre. Ses lèvres formaient une fine ligne d'incrédulité. Toi. Tu nous as laissé croire que tu avais des difficultés. Je termina à nouveau. Ouais. Je t'ai laissé croire ça parce que c'était plus facile que d'essayer d'expliquer l'intrication quantique au dîner du dimanche. Ma voix était ferme, calme même. Mais intérieurement, je sentais un feu crépitant.
C'était le moment que j'avais construit. Le moment où les fondations que j'avais posées le secret résisteraient, inébranlables, aux suppositions qu'ils avaient construites autour de moi. Douglas posa sa fourchette avec fracas, son expression passant du choc à une expression de regret. Scott, je ne savais pas. J'ai croisé son regard, j'ai vu des années de jugement silencieux, le poids de chaque regard désapprobateur. Non, dis-je, tu ne l'as pas fait. Tu n'as même pas essayé. Les lèvres d'Harper tremblèrent. Mais nous sommes une famille. J'inspirai profondément, l'air chargé du péché du vin renversé et de l'eau de Cologne bon marché. Famille, répétai-je, le mot ayant un goût étranger sur ma langue. La famille est censée te voir, non pas comme elle veut que tu sois, mais comme tu es vraiment. Vous avez tous échoué au test. La main de Marjorie frappa la table, ses yeux brillants d'un mélange de colère et de désespoir. « Tu nous as trompés » cracha-t-elle. « Tu nous as fait passer pour des imbéciles. » Je ne bronchai pas, non, dis-je doucement. Vous vous êtes ridiculisé en décidant que votre version de moi était plus importante que la vérité. Je ne vous ai jamais demandé de croire en moi. Je vous ai juste demandé de me voir, et vous n'avez pas pu. La pièce me parut soudain plus petite, les murs se refermant sur tous leurs mensonges soigneusement construits. Je vis les doigts de Blé tressauter, la pomme d'Adam de Ron tressauter nerveusement, les yeux de Douglas baissés, le poids de la prise de conscience pesant sur ses épaules comme du fer. La main d'Harper se tendit vers la mienne par-dessus la table, mais je ne bougeais pas, Scott, dit-elle, les larmes aux yeux. S'il te plaît, nous ne savions pas, j'observais son visage. La femme que j'aimais, la femme qui avait cru l'homme qui lui avait dit que j'étais. Je sais, dis-je. C'est ça le problème. De l'autre côté de la fenêtre, les lumières de la ville scintillaient comme un million de petits phares de progrès. Chacun me rappelait le monde que j'avais construit pendant qu'il m'entourait de cages. Je me levai lentement, la chaise raclant le sol poli comme un verdict final. Tu voulais un homme qui te corresponde, dis-je d'une voix ferme. Mais je ne suis pas cet homme. Je suis celui qui a construit le modèle qui va briser le tien. Je fis demi-tour et sortis de la salle à manger, laissant derrière moi les vitres brisées et les illusions encore plus brisées. En entrant dans la nuit, je sentis un poids se soulever de mes épaules, un fardeau que je n'avais pas réalisé porter depuis toutes ces années. La vérité éclatait enfin et, pour la première fois depuis longtemps, j'étais libre d'être exactement qui j'étais. Tu as bâti cette start-up en secret. La voix d'Harper tremblait en prononçant ces mots, ses doigts tordant le bord de sa manche comme si elle s'accrochait à quelque chose de solide dans un monde qui venait de s'effondrer. Ses yeux étaient écarquillés, cherchant dans les miens des réponses qui ne rentraient pas dans les cases qu'elle avait passé des années à construire pour moi. J'inspirais lentement, laissant les remplir mes poumons avant d'expirer jusqu'au dernier morceau de cette vieille mascarade. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti le téléphone que je n'emportais jamais au dîner de famille. Celui doté des protocoles de chiffrement sécurisés et des lignes directes avec les entreprises de la défense, les géants de la tech et le chef de cabinet d'un sénateur. J'avais l'impression d'avoir une clé dans la main, froide et lourde, ouvrant la porte d'une partie de ma vie que j'avais cachée derrière un mur de jeans de friperie et de sourires polis. Le regard d'Harper a suivi ma main tandis que j'appuyais sur l'écran pour ouvrir mon espace de travail sécurisé. Les notifications se sont allumées. Appels d'offres de gouvernements internationaux, contrats de licence valant des millions, alerte de journalistes tech avides d'une citation de l'insaisissable Atlas Kell. Écoutez, ai-je dit d'une voix calme, mais portant le poids de chaque nuit et de chaque matinée que j'avais sacrifié pour cela. C'est ma vie. C'est ce que j'ai construit. Pendant que vous pensiez tous que je perdais mon temps, j'ai tourné l'écran vers elle pour qu'elle puisse voir le tableau de bord d'Ethercore. Les simulations quantiques en direct traversant un réseau de serveurs que j'ai conçu, les jalons de projet ont coché comme le saint graal d'un ingénieur et un contrat de licence en attente d'une valeur de 9,2 millions de dollars en attendant mon approbation. Les chiffres étaient presque obscènes dans leur échelle, trop gros pour tenir dans les boîtes que sa mère avait attirées sur les diapositives PowerPoint au dîner. J'ai regardé ses yeux s'élargir, les élèves se dilatant comme s'ils venaient d'absorber la lumière de 1000 possibilités. 9,2 millions, murmura-t-elle, sa voix se brise sur les mots. Elle tendit la main, touchant presque l'écran, mais tira sa main en arrière comme si elle pourrait la brûler. Comment? Combien de temps? Elle a commencé, mais la question s'est effondrée dans sa gorge. J'ai vu les bords de son monde s'effondrer alors qu'elle essayait de reconstituer la façon dont l'homme qu'elle pensait avoir marié avait réussi à construire un empire sous son nez.
La vérité était que j'avais commencé à construire ce jour après que Marjorie a qualifié ma carrière de ma carrière un petit passe-temps mignon. C'était l'étincelle qui a allumé le fusible. Une flamme silencieuse et obstinée qui a refusé de mourir. Peu importe combien de fois ils ont essayé de l'étouffer avec leur condescendance polie et leur liste d'emploi auprès des banques locales. Chaque dîner que je me suis assis, chaque fois qu'ils m'avaient demandé comment se passait la recherche d'emploi, chaque fois qu'ils me comparaient au mari du fonds spéculatif de Blatt, j'avais pris cette indignité et l'avais forgée dans quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Pourquoi n'avez-vous rien dit? La voix de Harper craquait comme du verre sous trop de pression. Sa main couvrait sa bouche, les yeux écarquillés d'un mélange de crainte et de blessure. Pourquoi ne nous avez-vous pas laissé aider? Les mots ont atterri comme des accusations, mais je n'ai pas tressailli. J'avais répété ce moment dans ma tête 1000 fois. Parce que tu ne le demandais pas, dis-je uniformément. Vous gériez une version de moi qui n'a jamais existé. Vous vouliez que l'homme dans le jean économe qui avait besoin de votre aide pour se réunir. Vous vouliez la version sûre, stable et stable de moi. Mais ce n'est pas qui je suis. Je me suis penché en avant, ma voix basse mais stable. Je suis l'homme qui construisait les systèmes que l'ISS utilise pour communiquer. Je suis l'homme qui a créé des protocoles de chiffrement quantique que les gouvernements font la queue pour l'ICED. Et je suis l'homme qui, je levai le téléphone, laissant la lueur réfléchir dans ses yeux larmoyants, juste signé pour un accord de licence d'une valeur de plus que toute la valeur nette de chaque personne de cette pièce combinée. Les lèvres de Harper se séparèrent, ses yeux se précipitant vers sa mère, qui s'assit à la table avec une expression stupéfaite qui était à parts égales de confusion et de rage. Les doigts de Marjorie se sont battus sur la table, sa bague en diamant attrapant la lumière comme un avertissement. « C'est faux, marmonna-t-elle, la voix serrée. Comment pourriez-vous nous cacher cela ?» De Harper, elle m'a lancé un regard qui aurait pu avoir caillé de l'acier. « Nous sommes de la famille », a-t-elle claqué comme si ce mot était une arme qu'elle pouvait utiliser pour me réduire. J'ai légèrement incliné ma tête, étudiant son visage, les lignes d'inquiétude, le maquillage soigneusement appliqué qui se craquait sur les bords lorsqu'elle était sous pression. Famille, j'ai répété, le mot froid sur ma langue. La famille est censée vous élever, ne pas essayer de vous mettre en boxe. J'ai déplacé mon regard vers Douglas, qui semblait réaliser que le sol sous ses pieds était un sable rapide. Et la famille est censée vous faire confiance pour construire votre propre chemin, pas vous forcer dans le leur parce que cela les fait se sentir mieux. Les larmes de Harper sont tombées alors, silencieuses mais lourdes, atterrissant sur la nappe comme des taches d'encre dans une confession qu'elle n'avait jamais voulu écrire. Mais moi, elle a commencé puis s'est arrêtée, sa voix étranglée. Je voulais juste aider, lui chuchota-t-elle, les yeux sur ses mains. Son alliance brillait dans la basse lumière, un rappel des promesses faites sous la prétention qu'elle comprenait qui j'étais. Mais elle n'avait jamais demandé. Aucun d'eux n'avait. Ils avaient accepté la surface. My bit obsivique, mes bottes usées, le récit soigneusement organisé que je les laisse croire parce qu'il correspondait à l'histoire qu'ils voulaient raconter. Je laisse le silence s'étirer, la tension dans la pièce enroulée plus serrée que n'importe quel algorithme que j'ai jamais écrit. Puis j'ai parlé, la voix stable comme un battement de tambour. Je sais, dis-je. Je sais que vous pensiez que vous aidiez, mais chaque fois que vous m'avez remis une liste d'emplois ou que vous m'avez comparé à Max ou que vous n'aviez pas demandé pourquoi je n'avais pas fait quelque chose de plus normal, vous me disiez que vous ne croyiez pas en moi. Je laisse ça couler. Les épaules de Harper s'affaissèrent, ses larmes maintenant une inondation imparable. Je croyais en toi, murmura-t-elle. J'ai secoué la tête, le sourire qui a croisé mes lèvres plus triste que tout. Non, dis-je doucement. Tu croyais en la version de moi, tu voulais que je sois. Tu ne croyais pas en l'homme que je suis vraiment. Ron s'éclaircit la gorge du bout de la table, sa voix basse et maladroite. Donc, vous êtes vraiment Atlas, a-t-il dit, ses yeux se précipitant entre moi et son téléphone comme s'il ne pouvait pas décider lequel était réel. J'ai rencontré son regard, ressenti l'incrédulité dans sa voix et laissé la vérité se tenir comme un monument. J'ai toujours été Atlas-Kell, ai-je dit. Vous ne l'avez jamais vu. Le masque que j'avais porté, celui avec les bottes éraflées et les jeans de magasin d'épargne, s'estompe à ce moment-là, ne laissant que l'homme que j'ai toujours fait. L'homme qui avait construit un empire en secret, qui avait façonné un avenir qu'il ne pouvait même pas imaginer. Et alors que je regardais autour de cette pièce aux larmes de Harper, à l'incrédulité de Marjorie, à la honte tranquille de Douglas, je savais que l'homme qu'ils essayaient de construire avait disparu. Et l'homme qu'ils ont essayé de cacher était enfin gratuit.
Vous avez refusé la proposition d'Atlas Kestel il y a 2 ans. La voix de Douglas était un murmure tendu, comme si les mots eux-mêmes pouvaient briser la réalité qu'il avait construite pour lui-même. Il était assis là, rigide sur sa chaise en cuir, son visage un masque d'incrédulité et de regret. Ses doigts s'accumulèrent avec le bord d'une serviette en lin comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage, quelque chose pour le fonder dans un monde qui s'était soudainement bouleversé. Les yeux de Marjorie s'écarquillèrent d'horreur alors que la réalisation s'écrasa sur elle comme une vague. Les lignes autour de sa bouche s'approfondissaient, ses lèvres tremblantes alors qu'elle regardait de Douglas à moi, comme s'il espérant que l'un de nous pourrait lui dire que c'était juste une blague cruelle. Mais il n'y avait pas de punchline à venir. Elle m'avait rejeté 2 fois, a rejeté mes propositions comme un non-sens académique lorsque j'avais offert du partenariat d'Etror à l'entreprise de Douglas de bonne foi. J'avais prolongé la branche d'Olivier, leur donnant un siège à la table avant même que la table ait un nom. Et il me riait hors de la pièce. Ron a essayé de remplir le silence d'un rire fragile, mais le son est mort dans sa gorge quand il a vu mon expression. Je suppose que je devrais mettre à jour mon CV, marmonna-t-il à moitié dans le souffle. Le sourire qu'il portait ressemblait plus à une grimace maintenant, la bravade se déshabillait. Blé était assise à côté de lui, ses yeux se précipitant de l'écran à l'écran comme si elle pouvait calculer les années qu'elle avait perdues en s'alignant avec le mauvais cheval. Elle avait l'air de comploter comment pivoter, comment se positionner dans ma nouvelle orbite maintenant que le sol sous ses pieds s'effondrait. Et Harper, ma femme, elle était assise là avec ses mains pliées sur ses genoux, les regardant comme s'ils étaient des objets étrangers. Sa voix était si petite quand elle a finalement parlé que je l'ai presque manqué. « Tu n'as jamais eu besoin de nous, murmura-t-elle, ces mots lourds avec un chagrin qu'elle n'avait pas encore nommé. Vous nous laissez juste croire que vous l'avez fait. » Ses yeux se levèrent vers les miens. Et dans ce regard, j'ai vu les morceaux brisés de son illusion. L'homme qu'elle avait pensé avoir épousé, l'homme qui avait besoin de conseils et de chèques de paie stables et de listes d'emploi, il n'avait jamais existé. Elle vivait avec un fantôme. J'ai rencontré son regard, régulier, inébranlable. « Vous n'avez jamais demandé sur quoi je travaillais, ai-je dit. Ma voix aussi calme que le bourdonnement de mes serveurs en laboratoire. Vous n'avez jamais demandé ce qui m'a gardé debout la nuit ou ce que je construisais lorsque le reste du monde dormait. Vous avez tous supposé que je dérivais, perdais du temps. Mais je posais les bases de quelque chose que vous ne pouviez même pas imaginer. » Le visage de Douglas s'est épuisé de couleur, sa voix à peine une râpe. « Cette proposition, vous me l'a offert, a-t-il dit, les yeux hantés. Vous m'avez donné une chance d'entrer au rez-de-chaussée et j'ai baissé ses mains comme si la réponse y avait été écrite. Je l'ai appelé un non-sens. Il a fini la honte dans son ton assez épais pour nous noyer. J'ai hoché la tête lentement. Tu as fait ? J'ai dit 2 fois. Je me penchai en avant, posant mes coudes sur la table, laissant la gravité du moment s'installer. Et maintenant, votre stock ferme est à free fall, Douglas. Vous pariez contre l'avenir et l'avenir ne fait pas de prisonniers. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans la tête de BLE alors qu'elle recalculait ses alliances, son sourire éclatant de plus tôt maintenant remplacé par une expression stratégique serrée. Le visage de Ron était pâle, sa bravade disparut. Marjorie avait l'air d'avoir été creusée, son personnage soigneusement construit se dégonflant sous le poids de son mauvais jugement. La voix de Harper était un murmure quand elle a finalement parlé. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» demanda-t-elle, des larmes scintillant dans ses yeux. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ce que tu construisais ?» Je l'ai regardée, la femme avec qui j'avais pensé passer ma vie, et j'ai ressenti la douleur de chaque instant où j'ai essayé de partager mes rêves, pour avoir rencontré des hochements de tête polis et une déception voilée. « Parce que tu n'as jamais voulu l'entendre, dis-je doucement. Chaque fois que j'essayais de vous parler de mon travail, vous changeriez le sujet ou me remettez un autre poste. Vous vouliez de la stabilité, de la prévisibilité, un homme que vous pouviez expliquer à votre mère. Mais je n'allais jamais être cet homme. » Ma voix ne craquait pas dans la vision qu'il n'avait jamais essayé de comprendre. Dit, la voix cassante. Nous voulions que vous ayez un filet de sécurité. Mais l'échec fait partie de la construction de quelque chose de nouveau. J'ai embrassé ce risque pendant que vous vous accrochez tous à vos zones de confort. Douglas enfouit son visage dans ses mains, le poids de ses erreurs pressant sur lui comme une montagne. Je n'ai pas vu, il murmura-t-il. Je n'ai pas vu ce que tu faisais vraiment. Je l'ai regardé, l'homme qui avait tenu une cour à cette table comme un roi,
maintenant réduit à un homme aux prises avec la prise de conscience que son héritage avait glissé à travers ses doigts parce qu'il n'avait pas reconnu la révolution qui se produisait dans sa propre arrière-cour. Ron s'éclaircit la gorge, essayant de sauver une certaine dignité. « Eh bien, dit-il, voix tremblante, je suppose. Je suppose que nous vous avons sous-estimé. » Son rire était faible, forcé, le genre de son que les gens font lorsqu'ils essaient de ne pas se noyer. BL lui a lancé un regard qui disait « Tais-toi sans sommet ». Les larmes de Harper se sont finalement renversées, jaillissant son visage dans une confession silencieuse. « Je ne sais pas comment être votre partenaire maintenant, murmura-t-elle. Je ne sais même plus qui tu es. Je l'ai regardée, la femme que je pensais autrefois m'avoir compris mieux que quiconque. Je suis le même homme que j'ai toujours été, ai-je dit. La différence est maintenant que vous ne pouvez pas l'ignorer. Elle a atteint la table, mais je ne lui ai pas pris la main. Il ne restait plus rien à dire qui pouvait combler le gouffre entre nous. La pièce était plus petite, les murs se rapprochant alors que la vérité s'installait comme de la poussière au lendemain d'une démolition. Je me tenais, repoussant ma chaise, la rupture de bois sur les carreaux bruyamment dans l'épais silence. Je dois y aller, dis-je, ma voix résolue. Il y a du travail à faire. Marjorie ouvrit la bouche, mais les mots y sont morts. Douglas n'a même pas levé les yeux. Ron et Blé étaient congelés. Leur monde s'est incliné sur un axe qu'ils n'avaient pas prévu. La main de Harper tremblait dans l'air comme une question qui n'aurait jamais de réponse. Alors que je sortais de cette pièce, j'ai senti les dominos tomber derrière moi. Un par un, leur réalité soigneusement construite s'effondrait sous le poids de l'avenir qu'ils avaient refusé de voir. Et pour la première fois, je ne me sentais pas comme l'étranger à leur table. Je me sentais comme l'homme que j'avais toujours été, construisant sans vergogne l'avenir, un domino tombant à la fois. « Vous travaillez d'où maintenant ?» La voix de Harper vacilla d'incrédulité, sa main tremblant légèrement alors qu'elle serrait son sac à main, le même qu'elle avait fièrement acheté à notre 2e anniversaire. À l'époque où nous avons pensé que les cadeaux pouvaient corriger les trous dans la base d'un mariage. Le soleil du petit matin brillait du verre miroir de la hauteur devant nous, le bâtiment Ethercore, son logo reflétant comme une promesse que je tenais pour moi pendant des années. Je m'avançai, s'arrêtant juste au-delà des portes tournantes et je me suis tourné vers elle. Ses yeux se détachaient entre le bâtiment et moi, la confusion et l'incertitude dansant dans leur profondeur. « C'est tout, dis-je, laissant les mots pendre en l'air. Mon siège social, elle cligna des yeux, ses lèvres se séparant comme elle voulait discuter, mais la vue du logo d'Ethor la faisait taire. Ethercore, le même nom qui avait percuté les nouvelles et tous les flux financiers du pays. Le même nom qui avait stupéfait sa famille, amené la compagnie de Douglas à genoux et transformé chaque question chuchotée en un cri. Marjorie marmonna quelque chose sous son souffle, à moitié choc, à moitié mépris. « Tu me dis que tu es propriétaire de cet endroit ?» Elle a dit, sa voix passant sur le bord de l'écran. « Le laboratoire, chaque brevet est développé à l'intérieur. » Réalisation amère que le gendre il avait radié était devenu l'avenir même qu'il n'avait pas vu. Je les ai conduits à travers les portes en verre et dans le hall où le péché d'acier poli et d'innovation était suspendu dans l'air comme une charge électrique. Le bureau de sécurité m'a accueilli avec un signe de tête respectueux. La réceptionniste, brillante, efficace, appuyait sur un bouton, et les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un sifflement doux. Harper regarda la déférence impatiente de la réceptionniste à l'égard du personnel avec le but et la direction. « Ils vous connaissent ?» demanda-t-elle, sa voix alors. J'ai souri. « Ils travaillent pour moi, Harper, dis-je. Chacun d'eux. » Nous sommes entrés dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton pour le dernier étage. La balade était silencieuse à l'exception du doux bourdonnement de la machinerie. Les yeux de Harper étaient collés à l'indicateur de plancher numérique alors que les chiffres montaient plus haut. Le poids de chaque étage ressemblait à un calcul. Lorsque les portes se sont ouvertes, nous sommes sortis dans un monde de verre et de lumière. Un espace de travail élégant qui s'étendait jusqu'aux fenêtres du sol, offrant une vue panoramique sur l'horizon. Le bourdonnement des serveurs, le un clic subtil des claviers, et le faible murmure d'ingénieurs au plus profond de leur monde nous a accueillis comme un hymne. Une équipe de scientifiques des données se blottit autour d'une console de simulation quantique, leurs visages se sont baignés dans la lueur du progrès. Ils levèrent les yeux en entrant, hochant la tête respectueusement avant de retourner à leur travail. C'est le centre nerveux, dis-je, faisant un geste vers les laboratoires au-delà. Encryption quantique, développement de l'IA, communication par satellite. Tout ce qu'Ethercore fait commence ici. Je m'arrêtai au mur de verre qui encadrait le laboratoire AI.
Un espace élégant et minimaliste avec des murs d'écran affichant des simulations en direct. Mon équipe était là. Des esprits brillants du monde entier, tirés par la promesse de travailler sur le bord saignant de la technologie. Les yeux de Marjorie se sont éloignés, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Je ne savais pas, elle balbutia. Ses doigts tremblaient en tenant son foulard de créateur, le même qu'elle avait porté lors de ce dîner où elle avait essayé de me remettre des listes d'emploi. La voix de Harper était étouffée, à peine un murmure. « Vous êtes vraiment le fondateur ?» a-t-elle dit, des larmes scintillant les coins de ses yeux. Pendant tout ce temps, son regard a balayé la pièce, sur les planches blanches griffonnées d'équations qui redéfiniraient un jour la cybersécurité. Au-dessus de l'imprimante 3D bourdonnant avec un prototype de notre prochain module de chiffrement, sur les modèles satellites préparés pour les tests. Elle se retourna vers moi, ses yeux vitreux en réalisant que l'homme qu'elle pensait savoir avait construit un empire sous son nez. Marjorie a finalement trouvé sa voie. « Je pensais que vous perdiez votre temps », a-t-elle dit, la voix en lambeaux, assise sur ce vieil ordinateur, parlant toujours de cryptage. Je pensais qu'elle s'éloignait, les mots tombant comme des cendres de ses lèvres. Je me suis tourné vers elle, mon expression neutre. Tu pensais que je jouais avec des jouets? J'ai fini pour elle. Mais je construisais l'avenir. Douglas éclaircit la gorge, sa voix. Cet endroit, c'est incroyable, a-t-il dit. Son ton un mélange de crainte et de regret. Je n'en avais aucune idée. J'ai rencontré son yeux, stable et sans faille. Non, j'ai dit, vous ne l'avez pas fait. Et c'est la différence entre nous. Je croyais à l'avenir quand ce n'était que des lignes de code dans un sous-sol. Vous en aviez besoin pour venir avec une garantie. Nous avons traversé le laboratoire, devant la salle sécurisée et propre où les techniciens en combinaison stérile ont travaillé sur des processeurs quantiques qui feraient un jour le cryptage d'aujourd'hui ressemble à une serrure rouillée. Marjorie chuchota à Harper, sa voix tremblante. Je ne savais pas ce qu'il avait fait toute la journée. Les mots étaient presque une confession, un plaidoyer pour le pardon pour chaque fois qu'elle me rejetait en tant que rêveur sans direction. Nous avons atteint le jardin sur le toit, un endroit que j'ai conçu comme un paradis pour mon équipe, un rappel que l'innovation et l'équilibre n'étaient pas mutuellement exclusifs. L'horizon s'étendait dans toutes les directions. Un témoignage vivant et respirant de l'avenir que j'avais sculpté de chaque doute, chaque rejet, chaque ricanement. Harper se tenait à côté de moi, le vent taquinant ses cheveux. « Tu l'as vraiment fait » dit-elle doucement, sa voix remplie avec quelque chose comme rondeur. « Vous construisez. » Tout. Je me tournai vers elle, mon regard stable, puis certain, dis-je, ma voix portant le poids de chaque sacrifice que j'avais fait. Chaque nuit, je passais à travailler pendant que le reste du monde dormait. Pendant un moment, la vieille douleur entre nous s'adoucit. Elle a tendu la main, mais je ne l'ai pas pris. Au lieu de cela, je lui ai laissé voir l'homme que j'avais toujours été, un homme qu'elle avait refusé de voir. L'homme qui avait construit un avenir que personne ne pouvait nier. Monsieur, nous avons acquis les actions restantes de l'entreprise de Douglas, mon assistant m'a informé, sa voix nette et efficace alors qu'il rencontrait mon regard de mon bureau glace-top élégant. Le soleil du début de l'après-midi a coulé à travers les fenêtres panoramiques de la tour Ethercore, peignant des lignes de lumière sur les sols polis et me rappelant à quel point je venais de l'appartement exigu où tout a commencé. J'ai posé la tablette que j'avais examinée, un nouveau lot de contrats de licence avec des partenaires aérospatiaux, et j'ai laissé un petit sourire satisfait au coin de mon bouche. Merci, Samuel, dis-je, ma voix calme, mais portant une gravité que même il ne pouvait pas manquer. Préparer les documents d'intégration. Nous allons procéder comme prévu. Il hocha la tête et partit, le clic tranquille de la porte se fermant derrière lui, faisant écho comme un marteau d'un juge dans mon esprit. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, les mains frémissantes sous le menton, et je me suis permis de savourer l'héritage de l'héritage une fois considéré, était maintenant un subsidiaire. La chance de me joindre à Ethercore était juste une idée de la marge de mon cahier d'ingénierie. Réunion du conseil d'urgence dans son entreprise, sa voix serrée avec panique, comme s'il pouvait en quelque sorte rassembler les morceaux par une pure force de volonté. Je suis arrivé à leur siège social, un immeuble vieillissant avec un hall qui sentait le café rassis et le tapis bon marché, et je suis entré dans la salle de conférence comme je suis propriétaire de l'endroit, parce que maintenant je l'ai fait. Douglas était assis à la tête de la table, ses cheveux plus minces que je ne m'en souvenais, ses épaules se courbèrent comme si le poids de chaque occasion manquée le pressait dans le siège. Marjorie était assise à côté de lui, son visage dessiné et pâle, des lèvres pressées ensemble dans une ligne qui m'a dit qu'elle manquerait d'arguments. Les membres du conseil d'administration,
hommes et femmes en costume qui portaient autrefois l'autorité, me regardaient maintenant avec les yeux fatigués des survivants. J'ai pris place en face de Douglas, le bourdonnement des purgeurs ponctué du silence comme un métronome. Merci à tous d'être venus, dis-je, mon ton à mesurer, mais portant le type d'autorité qui avait été forgé dans les incendies de chaque rejet qu'il m'avait remis. Comme vous le savez, Eterror a maintenant acquis les actions restantes de la société de Douglas. À compter immédiatement, vous êtes maintenant une filiale pleinement détenue de Ethercore Technologies. Une ondulation de murmures a traversé la salle de conférence, l'incrédulité et la panique qui plongent l'air comme un parfum amer. La mâchoire de Douglas se serra. Scott, dit-il, sa voix dépouillée de sa condescendance habituelle. Nous pouvons sûrement en discuter. Il doit y avoir un moyen de préserver notre indépendance. Je l'ai considéré avec le même calme régulier que j'avais utilisé pour guider les offres d'1 milliard de dollars sur la ligne d'arrivée. Douglas, dis-je, se penchant légèrement en avant. Je vous ai offert un partenariat lorsque nous venions de commencer. Vous l'avez appelé non-sens. Maintenant, je vous offre 3 chemins. J'ai levé 3 doigts. Intégration complète dans l'Ethercore, un rachat partiel avec une influence limitée ou une dissolution avec absorption des actifs. Le silence s'étendait, chaque respiration dans la pièce mesurait intense. J'ai regardé les yeux du membre du conseil d'administration s'éteindre entre moi et Douglas, leurs expressions prises entre espoir et peur. La voix de Marjorie se craqua en parlant. Scott, s'il vous plaît. Nous avons construit cette entreprise à partir de zéro. C'est notre héritage. Ne pouvez-vous pas le laisser se tenir seul? Ses yeux broyés, désespoir de désespoir à travers l'extérieur poli qu'elle portait comme une armure pendant si longtemps. J'ai secoué la tête lentement. Marjorie, les héritages ne sont pas construits en s'accrochant au passé. Ils sont construits en s'adaptant au futur. Et l'avenir est quantique AI, sécurité de prochaines générations, des choses auxquelles vous n'avez jamais cru. Je laisse le poids de ces mots s'installer, la regardant tressaillir en compte que tout ce qu'il rejetait était devenu la chose même qui déterminerait leur survie. Les épaules de Douglas se sont effondrées. Le combat s'est épuisé de lui dans une expiration lente, et il a regardé la table comme si cela pourrait contenir les réponses qu'il n'avait pas trouvées. Intégration, dit-il finalement, sa voix creux. Nous nous intégrerons. Un bourdonnement silencieux d'acceptation résignée a traversé la table. Je me suis tenu, rassemblant les documents que Samuel avait préparés et remis à Douglas et NDA. Avant de continuer, dis-je, mon ton inflexible, vous devrez signer cela. Il garantit la sécurité des systèmes d'Etherror et empêche les fuites. C'est une procédure standard. Il a pris les papiers avec des mains tremblantes, ses doigts brossant brièvement le mien alors qu'il acceptait le contrat. Dans cette touche, j'ai ressenti la finalité froide de chaque pont qu'il avait brûlé, chaque opportunité qu'il avait gaspillée parce qu'il ne pouvait pas voir au-delà des limites de sa propre imagination. Je me tournai pour partir, mais je me suis arrêté à la porte. La pièce était lourde du silence de gens qui avaient vu le monde qu'ils avaient construit se glisser à travers leurs doigts. Douglas, dis-je, rencontrant ses yeux une dernière fois. Vous m'avez appris quelque chose de précieux, que parfois les gens les plus proches de vous sont les moins susceptibles de croire en votre potentiel. Je veux que vous vous en souveniez. Il leva les yeux, ses yeux rouges et hocha la tête. Alors que je reculais dans le couloir, Samuel est tombé dans la stride à côté de moi. Félicitations, monsieur, a-t-il dit. Cela était nécessaire, j'ai fini pour lui. Il fallait. Par la brique par les personnes qui ont refusé les limites des autres. Posséder. Ma propre ambition. Fini le jean thrift store, les bottes éraflées. Aujourd'hui, je ne me cachais plus. En entrant dans le restaurant, le personnel m'a accueilli par son nom. Un silence est tombé sur la table lorsque je me suis approché. Marjorie a essayé de rassembler sa chaleur de marque, mais son sourire était fragile. Douglas marmonna quelque chose d'être fier, mais les mots ressemblaient à une réflexion après coup, répétée dans le miroir avant de me faire face. Harper avait l'air nerveux, agitant avec sa serviette, comme si ce ne savait pas ce que ce dîner révélerait. J'ai pris mon siège à la tête de la table, l'horizon brillant derrière moi comme une scène pour une pièce pour laquelle ils avaient tous manqué la répétition. Merci d'être venu, dis-je, laissant ma voix porter juste assez d'autorité. Leurs yeux étaient larges, en attente, comme des enfants qui attendaient un verdict. Ils m'ont interrogé sur mon avenir, sur ce que je ferai ensuite. Je laisse un sourire lent se glisser sur mon visage. Nous testons la théorie de la téléportation, dis-je à la légère,
laissant les mots pendre dans l'air comme un nausée. Tellement occupé. La pièce est devenue silencieuse. Même la confiance soigneusement élaborée de Marjorie a échoué. Douglas regarda son assiette. Les yeux de Harper se sont éloignés du mien, à la recherche de quelque chose de familier dans l'homme de l'autre côté de la table. J'ai soulevé mon verre. Pour de vrais emplois, j'ai dit. Le toast était suspendu dans les airs, scintillant d'ironie. La main de Marjorie trembla alors qu'elle levait son verre, ses lèvres serrées. Le signe de tête de Douglas était lent, résigné. Le verre de Harper planait dans sa main. Les larmes qu'elle a ripostées, faisant briller ses yeux dans la lumière des bougies. À ce moment-là, je savais qu'ils m'ont finalement vu. Pas l'homme qu'ils ont essayé de modeler, mais l'homme que je deviendrais. Et pour la première fois, je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais dépassé leur table. Vous êtes devenu impitoyable, dit Harper, sa voix tremblant avec quelque chose entre la crainte et la peur alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Le bourdonnement silencieux de l'ascenseur nous a entourés comme un cocon, coupant le bruit du restaurant, le poids des attentes de la famille, les excuses timides qui avaient été offertes trop tard. J'ai rencontré son regard, stable et sans club. Non, dis-je. Je suis devenu honnête. Ma voix était calme, chaque mot mesuré comme un scalpel. J'ai vu la vérité la frapper. La prise de conscience que l'homme se tenant devant elle n'était pas l'homme qu'elle avait toujours essayé de gérer. L'homme qu'elle voulait était une illusion. Un homme qui s'est incliné devant les attentes de sa famille, qui s'assit tranquillement au dîner et les a laissés décider de sa valeur. Cet homme était parti. L'ascenseur est monté plus haut, me ramenant aux Pentouzes, l'espace que j'ai construit avec chaque dollar qu'il n'avait jamais connu que j'avais. Chaque nuit tard, je passais à coder, à planifier et à rêver. Les lumières de la ville ci-dessous brillent comme des étoiles. L'horizon témoin de l'ambition et de la persévérance. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Notre évaluation avait passé 21,6 milliards de dollars. Cela ressemblait à une ligne dans le sable, un endroit où le garçon qu'ils ont rejeté est devenu l'homme qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Moi a transmis un email à mon équipe juridique finalisant le plan de dispersion de confiance sur lequel je travaille depuis des mois. Les étudiants défavorisés de l'informatique quantique auraient enfin leur chance. Le monde que j'avais construit changeait déjà des vies. Et Harper, elle avait une fois appelé mes expériences mignonnes. Maintenant, ces mêmes expériences réécrivaient les lois de la physique. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. Alors que l'ascenseur ralentit, je me tournai vers elle. « Mais tu voulais en sécurité, dis-je, voix basse mais résolue. Vous vouliez prévisible, mais je voulais l'avenir. » Ses yeux brillaient, des larmes débordant mais ne tombant jamais. Elle n'a pas eu de réponse. Il ne restait plus rien à dire. Les portes s'ouvrirent, révélant le couloir poli de mon Penthouse. Je suis sorti, la laissant dans l'ascenseur, un écho d'une vie qui n'a jamais compris l'homme qu'elle avait épousé. Je n'ai pas regardé en arrière. La ville attendait, et pour la première fois, tout était à moi.